Mon fils est tombé malade à l'âge de 7 ans. Charles a eu des bleus qui sont apparus sur son corps. J'ai interrogé sa sœur, je lui ai demandé si à l'école il tombait, s'il y a des enfants qui le tapaient. Elle m'a dit que non, que vraiment elle l'avait surveillé, et là j'ai compris qu'on avait un gros problème. Personnellement, je n'ai pas laissé place à mes émotions. Je me suis mis directement en mode guerrière. On est allé chez le médecin, le diagnostic est tombé, je m'y attendais un peu d'ailleurs. Et on a enchaîné le soir même directement à l'hôpital et on a fait 1 an d'hôpital. Donc là, il faut tenir pour son enfant. Le moral, c'est très important dans un combat, on le sait. Mon moteur, c'est mon fils. J'ai eu la chance inouïe d'avoir un enfant qui se plaignait jamais, enfin qui pour le coup m'a donné une leçon de vie incroyable. On dit souvent que c'est les parents qui aident les enfants, mais les enfants sont bien plus forts qu'on ne le pense. Les enfants sont résilients, ils sont incroyablement courageux. Il a jamais douté, il a toujours cru qu'il allait s'en sortir. Et je crois que pour le coup, son moral l'a énormément aidé, quoi. Je dois avouer aussi que les associations ont été d'une grande aide. C'est tellement appréciable, en fait, de pouvoir être entouré de personnes qui ont vécu la même chose et qui peuvent nous soutenir, qui peuvent échanger sur la maladie, qui peuvent aussi proposer des moments de respiration pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs. Et puis de temps en temps, faire sourire notre enfant aussi avec des ateliers, des bénévoles. En tant que parent, on fatigue. Je crois que c'est ce mot-là en fait qui revient régulièrement. C'est la fatigue. C'est un combat qui est très long. Quand mon fils est tombé malade, j'ai cru qu'au bout d'1 mois et demi, on allait pouvoir sortir de l'hôpital, rentrer à la maison, faire des soins. Et en fait, les médecins m'ont dit, ben non, en fait, il y a 2 ans de combat là. Ça a été compliqué. Il a eu des chimios, une greffe de moelle osseuse, une chambre stérile. C'est des épreuves. C'est des épreuves pour un petit garçon et c'est une vie qui bascule du jour au lendemain. En fait, c'est toute une famille qui a embarqué dans ce combat. On a essayé de faire au mieux. Voilà, il faut pas mentir aux gens et leur dire que finalement non, c'est simple, on gère. Non, on gère pas. On fait au mieux, en limitant les dégâts, j'ai envie de dire. Go fight win, donc le message de Margot. Ça m'évoque tout simplement l'état d'esprit de Charles depuis 2 ans. C'est le message d'une guerrière. Et on y va, on fonce, on se bat et on gagne. C'est tellement bien résumé. C'est tellement ça. Aujourd'hui, on se sent chanceux. Je crois que c'est le mot. On se sent chanceux parce qu'il est là en fait, il est vivant, il est avec nous. Moi, je suis tellement heureuse de pouvoir serrer mon fils dans les bras. Il est tout le temps content. Et ça, c'est juste merveilleux. C'est très important qu'une association comme Imagine for Margot aide la recherche parce qu'on n'a pas de traitement adapté encore pour les enfants. Et forcément, il y a des conséquences sur la santé des enfants. On leur donne des traitements d'adultes et pour pouvoir leur donner des traitements adaptés à leur petite taille, à leur corps, il faut financer les programmes de recherche. Charles, aujourd'hui, est en rémission et j'en suis ravie. Mais malheureusement, ses lymphocytes B mémoire sont détruits et donc à vie, il aura des perfusions d'immunoglobuline. C'est pour ça que toutes les 3 semaines, on se rend à l'hôpital et que pendant plusieurs heures, Charles a une perfusion d'immunoglobuline pour compenser en fait le fait qu'il ne produise plus d'anticorps. En tant que maman d'un petit guerrier, j'aimerais dans un premier temps m'adresser aux parents d'enfants malades et leur dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et garder en tête toujours les mots de Margot, go, fight, win. Et puis je voudrais aussi m'adresser à tous les autres qui sont pas forcément confrontés à la maladie. Leur dire que finalement ça peut toucher tout le monde. Ça arrive du jour au lendemain, on s'y attend pas. Et qu'on peut tous aider dans ce combat. On peut tous aider en donnant soit un peu de notre temps dans une association ou en donnant un peu d'argent aussi, justement pour financer la recherche.